Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission La Voix de la Raison. J'espère la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Notre mission d'aujourd'hui, nous allons rentrer par rapport à la vidéo qu'on avait effectuée concernant l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je vous avais promis que on va faire une vidéo concernant la suite de ce qu'on avait fait l'autre fois. Mais aujourd'hui, nos regards seront plus focalisés sur le déroulement de la dite guerre. La guerre pour les Occidentaux, l'opération spéciale pour le Russe. Souvent, les États, comment on peut dire, le mot guerre n'est pas vraiment approprié dans le langage diplomatique. Souvent, les États camouflent cela avec des termes comme la Russie a fait, l'opération spéciale, même les États-Unis aussi. Ils mentionnent ou bien ils mettent là quelque chose là, un terme là pour camoufler les mots guerre. Je voulais seulement préciser une chose aussi. Je ne fais pas le journalisme et je ne suis pas un journaliste. Je suis qu'un simple chercheur qui cherche à répondre aux différents énigmes de la société humaine. Revenons maintenant à notre sujet du jour. La Russie n'est pas le but pour les Américains, mais un objectif pour eux. D'après le professeur Devoski Toko dans son cours de management, le but c'est la finalité qu'on cherche à atteindre. Quant à l'objectif, c'est l'étape à franchir pour arriver à la finalité. Pour les Américains, la Chine constitue pour eux le but à atteindre. C'est la finalité. Alors pourquoi la Russie plutôt est-elle un objectif pour eux? Là, cette question, ça nous ramène à la vidéo qu'on avait effectuée l'autre fois concernant l'origine du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on avait dit? Un petit rappel. La Chine constitue une réelle menace existentielle pour les États-Unis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, même les autorités américaines, ils ont dit ça. Barack Obama, même Donald Trump. Aussi, les célèbres agences de renseignement américaines, la CIA, a affirmé aussi ces choses. D'ailleurs, il va commencer bientôt à former ses agents à la langue chinoise, des mandarins. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est ça en fait. C'est ça la raison. Donc, les États-Unis, pour résoudre ou régler les problèmes avec leurs rivaux, utilisent toujours les moyens braconniers. Donc, par exemple, les sanctions. Si ce n'est pas les sanctions, on vous fait la guerre. Quant à la Chine, ils ont préféré faire la guerre à la Chine. Donc, pour commencer, attaquer ou commencer la guerre avec la Chine, ils doivent d'abord isoler la Chine du reste du monde entier, d'un soutien. La Russie, c'est un soutien idéologique de la Chine, stratégique même, on peut dire même stratégique pour la Chine. C'est pour cela que les États-Unis, les Américains, ont commencé d'abord avec la Russie. Ils cherchent là-bas, en Russie, là-bas, avec la fameuse guerre-là,
ils cherchent à changer, ils cherchent plutôt de changer les régimes qui est en Russie. Ils veulent changer les autorités politiques là-bas et de mettre les personnes des autorités politiques qui vont servir à leurs intérêts. Et les personnes là, les autorités là, ils seront opposés à la Chine. Ils seront contre la Chine. C'est ça, en fait, le résumé un peu de leur magnifique schéma. C'est ça. Maintenant, on passe au déroulement de la guerre. Maintenant, nous allons parler sur le déroulement de la guerre. Souvent, les gens disent l'Ukraine résiste, la Russie n'arrive pas au bout de l'Ukraine, la Russie n'arrive pas à mettre l'Ukraine KO. La Russie, beaucoup de gens disent, mais malheureusement pour ces gens-là, ne savent pas comment cette guerre se déroule. Ils suivent souvent les médias propagandistes des camps. Même la Russie aussi, les Russes aussi font la propagande aussi. Les médias là que vous voyez, les RFI, tout ça, moi je les suis plus ces médias là. Ce sont des médias un peu partiels. C'est ça. La guerre là, pourquoi la guerre? Sur le papier, la Russie est largement favorisée. La Russie a l'effectif militaire plus que l'Ukraine. Les Russes ont la technologie militaire plus que l'Ukraine. Les Russes ont le matériel militaire plus que l'Ukraine. Les Russes ont des industries militaires plus que les Ukrainiens. Maintenant, pourquoi sur le terrain, les choses se compliquent pour les Russes? Non, les choses ne se compliquent pas. Le problème est que c'est au niveau de leur stratégie, les deux camps. C'est pour cela que la guerre a pris du temps. Commençons d'abord pour les Ukrainiens. Comme vous le savez, dans les guerres traditionnelles, pour défendre une ville, on ne peut pas défendre une ville à l'intérieur. Parce que si vous défendez une ville à l'intérieur, vous allez les détruire. On défend une ville à l'extérieur de la ville. On fait des fortifications en dehors de la ville pour protéger, que l'ennemi ne puisse pas accéder. Mais les Ukrainiens, pour un peu empêcher les Russes, c'est quoi? C'était un peu le plan là des Américains. Ils ont fait les fortifications à l'intérieur des villes. Dans les villes, ils ont fait les fortifications là-bas. Si les Ukrainiens, par exemple, une armée, on peut dire, l'armée a fait les fortifications dans la ville, c'est avantageux pour cette armée-là. Parce que vous serez presque invisible devant l'ennemi. L'attaquant, il aura du mal à vous voir. Parce que la ville vous protège, vous rend invisible. Les bâtiments, tout ce que vous voyez dans la ville là, constitue un barrage. Il n'y a pas moyen de voir, parce que dans l'armée, lorsque vous attaquez, les armes sont faites de façon que vous puissiez voir 15-20 km ton adversaire. Mais malheureusement, dans la vie, c'est pratiquement impossible. Et ils ont profité de cette situation, ils ont mis des fortifications dans la ville. Parce que les Russes, ils peuvent rentrer, mais il y aura du mal, ils ne vont pas détecter où sont les Ukrainiens. Mais par contre, les Ukrainiens, si les Russes entrent, ils voient les Russes totalement. Ils n'ont pas de mal, il n'y aura pas de mal pour
tirer sur les Russes. Mais les Russes, ils doivent d'abord chercher d'abord où sont les Ukrainiens. Vous voyez cette différence? C'est ça la raison. Pour remédier la situation, les Russes ont procédé par des bombardements de masse. Ils pilonnent même les villes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 4 mois, même 6 mois, pour faire sortir les Ukrainiens de leurs fortifications, de leurs cachettes. C'est ça. C'est ça ce que les Russes font. Ils ne peuvent pas envoyer les fantassins comme ça parce que, oui, ils peuvent aussi envoyer. Parce qu'ils ont un effectif plutôt considérable que les Ukrainiens. Mais les conséquences pour les Russes, ça sera catastrophique. Ils vont perdre beaucoup de gens. C'est que les autorités russes ne font pas cela. C'est que les autorités russes évitent de perdre des militaires. Comme conséquence, ça va demander de décréter une mobilisation. Ce que la population craint, c'est ça, la mobilisation. La mobilisation. Comme vous êtes là, demain on vient chercher ton garçon ou bien ton fils pour aller combattre à la guerre. Comment vous allez sentir? Comment vous allez voir la chose? Vous voyez? Donc la population sera mécontente de la situation. La population va se prendre plutôt aux autorités russes. C'est ça ce que je vous avais dit l'autre fois dans la vidéo précédente. Les élections risquent de s'approcher, c'est pour ça les Américains ont lancé cette offensive pour faire cette guerre de la merde de la population russe. C'était ça leur plan. C'est pour cela qu'ils ont mis les fortifications dans des villes pour les Russes puissent avoir beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Les Russes, sachant cela, c'est pour ça qu'ils ont commencé à procéder. Avant d'envoyer les fantassins attaquer une ville, ils procèdent d'abord par des bombardements. Les Russes utilisent 40 000 obus. Ces derniers temps, ils ont un peu diminué. Utilisaient au début de cette guerre, utilisaient 40 000 obus par jour. 40. C'est énorme. 40 000 pour les Ukrainiens, 10 000 à 5 000 obus par jour. Oui. Mais les Russes, 40 000 obus par jour. Pour décommer les fortifications ukrainiennes. C'était ça. C'était ça vraiment. C'est la raison pour laquelle cette guerre prend du temps. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça. Vous avez suivi maintenant là les Russes, les Ukrainiens, ils ont attaqué le territoire russe. En fait, ce que les Ukrainiens cherchent, une monnaie d'échange. Parce qu'ils commencent déjà à tamer les négociations. Vu les élections américaines, la position de Donald Trump, il est contre les Ukrainiens dans cette guerre. Pour lui, il va donner les 4 oblasts là, que la Russie cherche à occuper. Il va donner directement aux Russes. Pour lui, c'est ça sa position. Il va arrêter les soutiens total à l'Ukraine. Il va arrêter. Comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, je vous informe, cette guerre-là, l'Ukraine, malgré le combat pour les États-Unis, c'est une guerre de crédit. Tout ce qu'on lui donne là, il va rembourser. Il va rembourser. C'est une guerre de crédit, ce que les Ukrainiens font là. Après la guerre, ils vont rembourser les Américains. Faut savoir cette chose-là.
C'est important. Donc, les Ukrainiens doivent rembourser aux Américains l'argent que les Américains ont donné ou ils ont acheté. Parce que les Américains procèdent comment? Au lieu qu'on puisse vous donner l'argent, et même ils prennent l'argent, ils achètent des armes dans leurs usines et ils vous envoient ces armes-là. C'est ça. Et contrepartie, après, vous allez payer. Maintenant, quoi? Comme ils projettent déjà un dialogue avec le risque, donc ils commencent déjà à chercher parce qu'ils font maintenant des navettes vers la Chine, hein, les Ukrainiens. Donc, c'est pour cela ils se sont lancés dans cette aventure-là d'occuper aussi une partie du territoire à risque. Mais en fait, en logique, ils ont échoué dans leur plan. L'objectif principal, c'était d'occuper une ville urbaine. Parce que s'ils occupent une ville urbaine, les Russes auront du mal à les déloger là. Mais ils n'ont pas réussi à occuper une ville urbaine. Il y avait aussi un central tout près de là. Les Russes, ils ont procédé vite pour miner, pour protéger cette centrale nucléaire pour que les Ukrainiens puissent pas occuper. Ils vont faire monnaie d'échange par rapport aux Russes aussi, ils ont occupé les trucs là, les centrales nucléaires ukrainiennes là. En fait, c'est ça la logique. C'est ce que je voulais vous dire. Cette guerre, c'est la douleur d'enfantement des mondes multipolaires. C'est la douleur des mondes multipolaires. Fin à un monde dominé par les États-Unis. C'est la fin. Un monde en sens unique. Un monde multipolaire, c'est avantageux pour nous, les pays africains. Pourquoi c'est avantageux? Parce que on n'aura plus en face de nous des maîtres pour nous dire, quoi faire. Maintenant, on aura des partenaires. Des partenaires. Parce que nous avons des minéraux. Si les Américains ou les Occidentaux en général, ils refusent d'acheter, on change de camp. On part ailleurs. À l'époque, c'était seulement pour avoir des minéraux, tu vas aller, si tu as les minéraux, tu dois seulement aller vendre chez eux là-bas. Maintenant, il y a des pays qui émergent. Beaucoup de pays émergent. Donc, quant à nos minéraux, donc, nous aussi, nous serons fiers de nos minéraux. Donc, on va pas laisser nos minéraux entre des mains de mauvais gens. Maintenant, on va bien encadrer nos ressources pour satisfaire, pour avoir des revenus, pour satisfaire les besoins de nos populations. Merci beaucoup, c'était ça ce que je voulais vous informer. La vidéo que je voulais qu'on partage, les sujets que j'avais prévus pour vous, c'était ça. Donc c'était Patrick Lundoula dans l'émission La Voix de la Raison. Je crois on va se voir à une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Et un sujet très intéressant aussi. Bye.